C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je suis avec Serge Deschamps, agriculteur bovin en Dordogne. Bonjour Serge Deschamps. Bonjour. Et merci, Bonjour Clémence, bonjour toute l'équipe. bonjour à vous Je, et merci je d'être suis là. régulièrement vos infos. Bah, Vous êtes une excellente présentatrice. J'adore, tout simplement. bon, bah écoutez, c'est super, merci beaucoup et merci d'être avec nous ce matin. On est là pour un sujet grave, hein, parce qu'il s'agit de sauver vos bêtes, vos vaches. Euh, Oui. alors vous êtes confronté vous aussi, on en a reçu il y a peu de temps vous êtes confronté vous aussi à la tuberculose ou au moins à des tests rendus positifs de cette tuberculose et on vous demande d'abattre 14 de vos bêtes encore. Et vous réagissez, vous ne voulez pas les abattre, vous nous expliquez pourquoi et vous avez créé une zone de vaches à défendre. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Est-ce que c'est que cette zone de vaches à défendre? Alors, en fait, c'est tout simplement des gens qui se battent avec moi pour préserver des vaches qui vivent en plein air et sont respectueuses de la biodiversité et du patrimoine qu'on devrait conserver sur notre département qui est la Dordogne, donc plus précisément le Périgord vert, Oui, qui est un super département touristique en plus, oui, enfin la Dordogne en général. oui. Et sans l'élevage, il y aura plus de tourisme puisque ça va de pair, quoi. Et donc ces gens-là sont venus à la suite d'une tentative d'enlèvement de mes vaches de force par les services de l'État. Heu, donc ils ont décidé, pour me soutenir, donc de monter cette VAD qu'on appelle VAD, heu, donc c'est vaches à défendre, voilà, exact, tout à fait. D'accord. Donc qui a décidé de venir vous aider? J'ai pas bien compris. C'est des gens, des citoyens, surtout des associations de protection de l'environnement, des, donc animalistes. Il y a aussi des personnes, qui protègent la biodiversité. Enfin c'est des associations, enfin des responsables D'accord. d'associations. Il y a même les amis de la Confédération La Confédération paysanne, paysanne, oui, tout à fait, qui est très active sur voilà. ce sujet. Alors Et expliquez-nous pourquoi vos vaches, vous dites contre l'enlèvement de mes vaches, c'est même l'abattage, hein. Pourquoi vos vaches doivent être abattues? alors ça remonte à mars 2024. Oui. Un beau matin, enfin, je fais la prophylaxie annuelle comme chaque année et cette année, on l'a fait en suivi renforcé. C'est-à-dire qu'on fait l'intradermo-tuberculination en, donc comparative, c'est-à-dire on fait une injection, de tuberculine et d'aviaire sur le cou des vaches et en plus, on fait une prise de sang pour faire les recherches interférom. Heu et là, pour ma part, en intradermotuberculination, au bout de 3 jours pour la lecture, les vétérinaires reviennent lire, heu, j'étais vraiment rassuré puisqu'en fait, j'en avais rien du tout Oui. et mais comme ils ont fait les recherches par interférom, là, ça a changé la situation. Alors j'avais, 3 vaches qui étaient suspicieuses. En fait, pas vraiment. 2 vaches, restaient ininterprétables lors des analyses et une positive, faible et je décide de refaire les 2 ininterprétables et là où sur une, plus rien et l'autre, à nouveau ininterprétable. Donc du coup, on me demande de faire abattre, 2 vaches en diagnostic, qu'on appelle abattage diagnostique. Donc au mois de le 26 avril 2024, on me fait abattre, ces 2 vaches et là, après, il s'avère qu'il y en a une, elle avait un ganglion enquisté, donc elle n'excrétait pas. L'autre, une légère lésion, vraiment, c'était infime et du coup, sur Qui était elle, dû à la tuberculose ou à autre chose? ben, c'est ce qu'ils ont dit. Après, c'est la Mycobacterium bovis qu'ils ont retrouvé, Mmh. mais c'est vraiment des gènes et sur ça, à la suite de ça, on décide de me faire abattre le troupeau entier. Ouais. Et j'ai refusé, j'ai dit: «Non» parce que pour rien que ça.
Je veux pas sacrifier mon troupeau. Heu, voilà, donc je résiste et puis après, il s'avère qu'il y a eu, tout un protocole. Déjà, on a déclaré mon troupeau APDI, donc arrêté préfectoral, heu, de d'infection, ouais, qu'ils appellent. Heu, donc ensuite, il y a tout un tas de contrôles, les experts qui viennent, les services, sanitaires qui viennent faire un contrôle sur ma ferme et donc des experts pour faire une estimation du troupeau total, donc 38 bêtes et suite à ça, donc on estime le troupeau. Les contrôleurs de la DDE-TSPP viennent contrôler pour savoir, l'origine de la tuberculose sur mon troupeau. Ils n'en ont pas trouvé, mais ils ont trouvé sur les lieux, que j'avais un tas de fumier dans le terrain et donc ça pouvait attirer la faune sauvage alors que bon, le tas de fumier, il est chez moi, il est pas chez les autres. Ensuite que mes vaches, passaient dans les sous-bois, mais elles ont besoin pour aller d'un pré à l'autre, donc ça, c'est naturel et puis elles Bah se oui. servent pour se gratter, pour, s'abriter, Oui, enfin bon, franchement, gardons un peu de voilà. bon sens, oui. C'est ça et les vaches à l'origine, c'est des vaches, elles sont d'origine, des bois. C'est l'origine de la vache, hein. Mmh. Donc ensuite, j'ai un petit cours d'eau, un petit ruisseau où les vaches vont bien sûr boire et ça, ils n'acceptent pas et d'après, ils auraient trouvé un terrier de blaireau. Oui. Le terrier de blaireau, ben, en fait, il est dans un bois qui n'est pas accessible. C'est une forêt qui n'est pas accessible par mes vaches, mais par mesure de sécurité, ils veulent pas que qu'il y ait de blaireau dans ma propriété. Alors, il fallait que je fasse fuir le blaireau, mais le blaireau, je ne veux pas l'envoyer chez le voisin pour aller lui envoyer éventuellement la maladie. Donc, le blaireau, il est là. S'ils doivent les éradiquer, il y a des services compétents pour le faire. Pour ma part, moi, je ne suis pas compétent en tant que piégeur. Mais rien n'a été fait en fait. Le blaireau, je sais même pas s'il est là exactement en plus. Mais c'est surtout que le terrier est, dans un périmètre de plus de 40 mètres de contact avec les bêtes. Donc voilà. Sauf que les blaireaux, ils se promènent, hein, la nuit, même peut-être la journée et donc il est difficile d'empêcher le contact, ne serait-ce que dans les prairies. Le blaireau, s'il va faire des latrines dans les prairies, heu, ça arrive, hein, qu'il y ait des trous avec, des crottes, mais voilà, c'est la nature. On peut pas non plus tous les jours aller chercher les latrines des blaireaux. Non, mais attendez, franchement, on marche sur la tête, ce que vous me racontez. Ah mais c'est vraiment, Non, mais c'est attendez, on est en train de vous dire, ouh là là, les vaches passent par un petit bois. Il y a des arbres dans votre champ. C'est dangereux pour les vaches. Non, mais attendez, ouh là là, il y a une rivière. Elles peuvent boire dans une rivière. C'est trop naturel pour elles. Faudrait oui, quoi? c'est Faudrait ça, que tout soit aseptisé avec de l'eau de exactement, javel et des produits phytosanitaires, quoi. C'est ça qu'ils veulent. Ouh là là, il y a un tout à fait, blaireau qui passe. Bah oui, c'est la nature en fait. Enfin, c'est ça. on marche sur la tête. Oui, ces gens sont fous furieux. Mais je sais pas quoi vous dire d'autre. Tout à fait. Je... De plus que ma ferme, elle existe depuis mon âge. J'ai 55 ans, mais mes parents étaient là depuis 5 ans avant, donc depuis 60 ans, plus de 60 ans. Oui. Et on n'a jamais eu la tuberculose sur mon troupeau et la ferme a toujours fonctionné dans les mêmes conditions. Mais oui, mais c'est même des conditions de bien-être. En fait, j'ai envie de dire que les vaches puissent avoir un peu d'ombre sous les bois. Ça me semble plutôt mieux que C'est autre chose. Parce qu'on en voit des champs où les chevaux, les vaches sont complètement à sec. Bon, bah là, ils ont de l'ombre. Ils ont une c'est rivière. ça, Enfin, c'est les meilleures conditions de bien-être des animaux. Elles sont en plein air. Et on vient vous faire suer pour ça. C'est quand même scandaleux. c'est ça. On est bien d'accord. Bon, Et en plus, elles font vivre toute une biodiversité, notamment, je j'ai pas fini tout à l'heure de dire qu'en plus, il y a les spécialistes une ornithologue qui est venue. Elle a dit: «Mais vous avez plus de 60 espèces, d'oiseaux dans votre terrain, 22 hectares ouais. que je possède». Elle a trouvé tous les oiseaux qu'on puisse imaginer. C'est incroyable. Et donc, il y a même la conseillère régionale qui est venue me voir,
qui est élu écologiste. Il y a plein de gens merveilleux qui viennent voir ma ferme. Ouais. Et voilà. Donc, c'est en fait, ma ferme, on pourrait considérer qu'elle fait partie du patrimoine culturel immatériel Mais bien sûr. de notre D'ailleurs, région. on les entend, les oiseaux derrière vous. N'est-ce pas? Je Ouais. crois que j'ai pas mieux fait que de me mettre devant une fenêtre grande ouverte pour faire, comment dirais-je, partager aux auditeurs mon endroit magique, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Bon, écoutez, en tout cas, nous, on est tous derrière vous. J'ai bien compris. Donc, vous avez cette zone de vaches à défendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider? Quel est le but de l'opération désormais? Vous, là, on voit une photo, parce qu'on ne vous a pas l'image. Hein, pour ceux qui ont l'image de la photo, vous êtes en grève de la faim. Vous avez entamé une grève de la faim devant les Oui, abattoirs et vous marquez «Rendez mes vaches». Et vous, voilà, vous refusez de donner vos vaches à l'abattage pour ces conditions qui selon vous ne sont pas éthiques finalement et pour ces tests positifs sur 2 vaches qui ne méritent pas l'abattage de la ça. totalité de vos Alors, bêtes. Alors quel donc, est votre appel aujourd'hui? alors tout d'abord, je continue les événements qui ont survenu en 2024. Donc, quand ils ont souhaité que je fasse abattre les vaches, j'ai refusé. Et là, j'ai été convoqué devant les services sanitaires à Périgueux, où ils m'ont dit, il faut en finir avec vos vaches, on ne peut pas continuer. Euh, et là, parce que j'avais fait une demande d'abattage sélectif dont Oui, j'avais droit. Et là, la DDSPP de Périgueux en font la demande auprès des organismes supérieurs à eux, donc la DGAL et l'ASRAL. La DGAL, tout le monde sait ce qu'ils sont. C'est donc la Direction générale de l'alimentation et l'ASRAL, c'est les services régionaux de l'alimentation. Et là, ça m'a été refusé. Donc, pour les points que je viens de vous citer là, notamment les vaches qui boivent dans le ruisseau, qui passent sous les arbres, le tas de fumier, etc. Et surtout que j'avais un problème avec mes chiens aux yeux de l'administration. Et là, du coup, euh, je dis, qu'est-ce qu'il y a à voir, mes chiens, avec mes vaches? Et en oui. fait, je me suis senti un peu persécuté, quoi. Bah, bien sûr. Voilà. Bah, J'ai c'est de la débordé en colis. persécution. Serge Deschamps, on a bien compris, c'est de la Oui. folie, c'est de la persécution, c'est du hors-sol, mais ça c'est pas la première fois qu'on a ce genre de témoignage. Comment on peut faire pour vous aider et soutenir cette zone de vaches, Ben, à défendre? il faut alerter donc les gens les plus impliqués là-dedans, qui connaissent mieux la situation que les éleveurs. D'accord. Par exemple, des chercheurs et tout, pour faire changer la gestion de la tuberculose. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. C'est ça. D'accord, et vous avez un compte Facebook peut-être pour cette zone de vaches à défendre ou quelque chose pour vous suivre? Euh, oui, il y a des réseaux, oui, qui sont là. Moi, j'y suis pas personnellement parce D'accord. que j'ai pas de Bon. téléphone Écoutez, on va portable. essayer, je vais demander à mon équipe de retrouver ces Oui, informations et de les mettre sur le chat en direct de voilà. YouTube, pour Mm. que tout le monde puisse vous suivre et éventuellement vous aider, au moins par la communication et la transmission de cette information. Merci encore Serge Deschamps, bon courage. Je peux continuer 30 secondes? Alors allez-y, 30 secondes. Parce qu'il faut suivre, finalement, je vais être rapide. Donc, finalement, ils ont fini par abattre, ils m'ont accordé un abattage sélectif. Donc, le 5 novembre 2024, on me fait abattre la moitié du troupeau, Mmh. donc 18 bêtes. Et là, à l'abattoir, on me dit, vous avez une bête, la plus vieille, qui a une infiltration séreuse du tissu conjonctif et une lésion, mais sans rapport avec la tuberculose. Oui. L'après-midi même, j'ai eu les services sanitaires qui m'appellent de Périgueux. Donc, il faut dire que mes bêtes étaient abattues à l'abattoir de Limoges, donc une région voisine. Mmh. Et donc, l'après-midi même, le service sanitaire m'appelle en disant, Monsieur Deschamps, vous avez une vache qui présente des lésions fortement excrétrices de tuberculose. Donc là, ça a été dur à supporter pour moi parce qu'en fait, ils voulaient en finir pour abattre Le les reste vaches tout le restantes. reste du troupeau. Voilà. Oui.
Et c'est ce qui après a fait qu'on a connu cet enlèvement spontané là, ce 23 mai dernier, où toute une armada de gendarmes, de services de l'État qui sont venus un beau matin à l'improviste pour tenter de prendre mes vaches. Ils n'ont pas réussi parce que j'avais des amis qui me protégeaient, mais en fait, c'est simplement les vaches qui ont refusé de se laisser prendre. Voilà. Ensuite, ils recommencent le 5 juin dernier, où là, par contre, ils ont mis des moyens complémentaires, donc 50 gendarmes, des drones qui m'ont réveillé au petit matin à 6h30, non, un peu plus tôt même. Et là, par contre, ça a été la mascarade. Donc, il y a quand même les deux sous-préfets qui sont venus en intervalle dans la journée. J'avais le maire de ma commune aussi qui est passé. Euh, et les services sanitaires, ils étaient 8. Enfin bref, il y avait énormément de monde. Et ils sont parvenus à enlever finalement 13 de mes bêtes, donc la moitié de ce qui me restait. Parce Ouais, qu'entre-temps, il y a eu des veaux qui sont nés. Et donc, voilà, je trouve ça scandaleux, surtout pour un petit paysan qui vit seul, bien sûr. où sa mère a élevé 7 garçons toute seule. Quand mon père est décédé, j'avais 1 an. Imaginez, elle avait 7 garçons, ma mère, et on fait honneur à la nation. Donc, je trouve ça inadmissible. Mais bon, je pense que Madame la préfète, que j'ai rencontrée mercredi dernier, est très sensible à ça. C'est pour ça que je pense elle a envisagé de peut-être revoir le protocole, notamment peut-être suivre le pas des Pays Basques, du préfet du Pays Basque, où maintenant, pour éviter le blocage, il souhaite aller sur des abattages plus raisonnés, donc Bah oui. enle- voilà, retirer les bêtes qui sont plus. Bah, qui sont saines en fait, oui, et C'est ça. puis arrêter d'embêter les agriculteurs qui tentent de Mm, faire leur mm, travail et qui apportent seulement, des zones de bien-être à leurs vaches, une rivière, une nature, un bois, c'est Bon, ça. on est quand même vraiment on marche sur la tête, et on est vraiment de tout cœur avec vous. On a retrouvé, hein, le lien pour vous aider, la pétition, puisqu'il y a une pétition qui est mise Oui, dans le chat en direct, si je retrouve le lien. Sur change.org, sauvons les agriculteurs. Non, sauvons les vaches, je pense. Bon, écoutez, j'ai pas la fin du lien qui oui, c'est ça. s'affiche, mais sauvons Je crois les que dernières vaches de Serge. Voilà, sauvons les dernières vaches de Serge. Vous pouvez aller sur cette pétition et aider ici notre ami agriculteur Serge Deschamps. Bon courage, Serge, et on prendra de vos merci nouvelles. beaucoup. Et on Merci à continue, tous. tant que ça continue. On manque de pouces, nous, ici. On est 5000 Merci déjà, c'est beaucoup. très nombreux pour un Je petit fais matin. un grand coucou à Sébastien Béraud qui aussi D'accord. a fait des vidéos sur moi, qui est très explicite Oui. et Alors, tous on fait un les, coucou aussi à Sébastien Béraud, mais et surtout à tous les agriculteurs qu'on soutient pleinement. Merci encore, bon courage.